Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecadogps.fr. Alors régulièrement j'ai des gens qui me demandent si je pense que telle et telle montre va bientôt arriver, si j'ai une idée de ce qu'il va y avoir dessus, etc. Et en fait alors c'est quelque chose que je faisais avant, faire un peu de prédiction, mais maintenant je le fais plus depuis peut-être 2 ans. Tout simplement parce que selon moi c'est devenu impossible de deviner ce que les marques vont rajouter sur leur prochaine génération de montres GPS. Alors avant j'étais assez organisé, j'avais plein de données et donc c'était structuré dans un tableau donc par gamme, par marque, et en fait on arrivait à étudier un peu les temps de développement entre chaque génération de montres. Bon, à prédire que maintenant ils vont accélérer un petit peu. Et puis on arrivait à imaginer que les nouveaux capteurs allaient arriver, la généralisation du capteur cardio-optique, on pouvait le capteur de SPO2, je l'avais prédit dans un article. Et puis on pouvait aussi reporter toutes les nouvelles fonctionnalités sur les Fenix par exemple. On se doutait qu'elles allaient être déclinées sur les prochaines versions de Forerunner. Et puis on pouvait aussi regarder les déclinaisons qui étaient faites entre le haut de gamme, le milieu de gamme, l'entrée de gamme sur les Forerunner par exemple. Sauf que maintenant, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, qui aurait pu prédire le Suunto Fuse Track? C'est-à-dire le fait que Suunto allait sortir une montre capable de sortir une trace GPS avec un point toutes les 2 minutes, 120 heures d'autonomie. Personne ne pouvait le prédire. Qui aurait pu prédire Pace Pro? Absolument personne n'aurait pu prédire Pace Pro avant la sortie des Fenix 6. Ensuite, je ne sais pas sur qui aurait pu prédire il y a 1 an et demi que avec la puce GPS Suunto, toutes les autonomies allaient doubler. Et alors ça arrive, je m'intéresse à beaucoup d'articles sur le net et en anglophone je trouve encore quelques sites qui tentent des articles sur la Suunto 6 et la Fenix 6 est à peine sortie, qu'il y a déjà un article sur ce qu'on aimerait voir, ce qu'on pense voir sur la Fenix 7. Bon, ok, on peut donner un avis sur ce qu'on voudrait trouver dans la Fenix 7, mais finalement ce genre d'article, il se résume à l'autonomie va être améliorée, la résolution de l'écran va être améliorée, il y aura plus de fonctionnalités pour le sport. Ouais, ok, bon, ça sert à rien d'écrire un article pour ça, quoi. Donc en fait j'ai arrêté et je pense que je le referai plus jamais parce que maintenant non seulement c'est impossible de décrire ce qui va sortir sur les nouvelles fonctionnalités, en plus maintenant les marques, voilà, ce qui était du niveau haut de gamme maintenant, il y en a énormément qui est descendu dans le milieu de gamme, mais même beaucoup plus qu'avant. Quand on regarde maintenant comment est dotée une Forerunner 245, c'est incroyable la quantité de fonctionnalités que Garmin a dégrafé du haut de gamme vers le milieu de gamme. Et ça aussi, c'était pas vraiment prédictible. Alors, en plus, là j'ai toujours été très correct avec les marques. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai une info d'une marque, je la garde sous embargo et donc souvent voilà, je ne vous dirai pas quand l'info que j'ai tant que la date de sortie de la montre n'est pas arrivée. Donc là-dessus, c'est juste une histoire de correction avec vis-à-vis des marques. Donc voilà, c'est finalement quand j'ai pas l'info, c'est impossible de deviner ce qu'il va y avoir dans les prochaines montres. Quand j'ai l'info, je resterai vague, je ne vous dirai pas quand ni ce qui va sortir. Alors je comprends que pour vous ça peut être frustrant de se dire j'hésite entre profiter d'acheter, je sais pas, une Tactix, une Fenix, ou voilà, le cas typiquement ce serait ça, c'est des fois je reçois des questions, est-ce que ça vaut le coup que j'achète la Fenix X quelque chose
aujourd'hui, ou bien est-ce qu'il y a une tactique qui va sortir. Donc des fois, bon, ben, je sais que ça vous met dans l'embarras. Lorsque j'ai l'info, ben, j'essaye de rester un petit peu vague, de vous dire peut-être d'attendre un petit peu. Mais bon, je ne pourrai jamais dévoiler la date de sortie d'une montre lorsque la marque me donne l'info en exclusivité. Enfin, c'est pas une exclusivité, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui le savent, mais on va dire me le donne avant la sortie officielle et générale. Donc voilà, on peut toujours discuter, échanger par message. C'est toujours faisable, je réponds toujours avec grand plaisir. Simplement, voilà, je ne fais plus ce travail d'essayer de prédire parce que bah, pour moi, maintenant, il n'y a plus d'intérêt. On n'arrive absolument plus à faire des articles qui soient intéressants pour vous. Et bon, bah, voilà, moi, je préfère à ce moment-là passer du temps à faire autre chose. Et des choses qui soient un peu plus constructifs que du blabla général, quoi. Voilà, j'espère que vous ne serez pas trop déçus, que cette vidéo mérite quand même un petit j'aime, parce que voilà, je vous décris un petit peu les dessous du blog, le temps que j'y passe, le fait que je suis limité justement par le temps que je peux y passer. Et du coup, je conserve le rythme d'un article par semaine, tous les lundis, une vidéo par semaine, tous les samedis. Et ensuite, c'est surtout grâce aux échanges que j'ai avec vous, aux échanges que j'ai sur la page Facebook, dans les commentaires des articles. Il y a aussi beaucoup de choses dans les groupes Je ne suis pas un héros, mais j'ai une, Polar, Garmin, Suunto, Coros ou autre. Voilà, parce que en fait, toutes mes idées d'articles et de sujets et de vidéos, elles sont tirées de ce que je trouve au travers de vous. Moi tout seul, maintenant, je manie très bien toutes les interfaces de toutes les marques. Et il faut que j'arrive à trouver des choses qui répondent à ce qui vous intéresse vous, ce qui peut être compliqué pour vous. Voilà, donc c'est au travers de tous ces échanges que je trouve des sujets et que je poursuis ce blog avec grand plaisir. Donc abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo. Si vous êtes abonné, vous serez averti par une petite notification.